Cette année encore, j'ai fouiné pour que vous puissiez profiter pleinement du Black Friday. Alors attention aussi aux fausses promos, avec parfois certains prix qui sont gonflés quelques semaines avant le Black Friday, pour les baisser ensuite en faisant croire à une grosse réduction. Donc surveillez bien l'évolution des prix. Ça peut se faire avec une extension comme Keepa par exemple, si vous achetez pas mal sur Amazon, comme c'est mon cas, vous trouverez le lien dans la description. D'ailleurs, si vous faites vos achats sur Amazon, en passant par mes liens, je toucherai une petite commission. C'est un excellent moyen de me soutenir, ça ne change rien pour vous, et moi, ça m'aide beaucoup. Et si vous voulez tester Amazon Prime pour avoir la livraison gratuite par exemple, c'est le moment, vous avez 30 jours d'essai gratuit en passant par mon lien, vous trouverez vraiment tout dans la description. À bon entendeur. Alors pour les micros, on retrouve globalement les mêmes deals que l'an dernier, donc à titre personnel, je préfère vous orienter vers du matos que j'ai testé et que je conseille. Parce que oui, je pourrais vous montrer du Blue Yeti ou du Razer Seren en promo, mais autant aller directement sur du matériel plus intéressant pour le stream. Donc cette fois encore, c'est chez Elgato que ça se passe. Et on démarre avec le Elgato Wave 3, si vous cherchez un bon micro USB pour le streaming, c'est toujours le micro le plus intéressant. Non seulement il est quali, mais en plus on pourra l'utiliser avec WaveLink, qui permet de séparer les pistes audio, de quoi apporter davantage de souplesse pour la gestion de l'audio du stream. Au niveau des prix, son tarif de base est à environ 140 €, mais on le trouve souvent moins cher, avec un court passage sous les 110 € en septembre, donc à surveiller. Pour ceux qui voudraient investir dans un micro XLR, jetez donc un œil au Wave DX. C'est un micro dynamique avec un rendu clair, je l'ai testé sur la chaîne. Il faudra aussi un câble XLR qui n'est pas fourni et une interface XLR pour pouvoir l'utiliser sur votre PC. Vous pouvez opter pour une interface simple, comme la Elgato Wave XLR ou toute autre carte son XLR, l'avantage de rester chez Elgato étant encore et toujours de débloquer WaveLink. Sinon, il y a maintenant une autre option si vous avez déjà un Stream Deck Plus, c'est le dock XLR que je vous ai montré il n'y a pas longtemps et dont on reparlera juste après. Enfin, pour faire tenir le micro, il existe des perches, des bras, des pieds. Habituellement, je conseille une simple perche à 20 balles, compatible avec la majorité des micros vu qu'un adaptateur est fourni. Mais cette année, j'ai repéré ce modèle de chez Tonor. Il est un peu plus cher, mais il est aussi un petit peu plus clean, sans les gros ressorts apparents. Donc pour moins de 40 €, ça peut être une option avant d'aller taper dans un bras Rode à 80 balles. Et en prime, il existe une version low profile au même prix si vous préférez ce système. Alors je l'ai déjà dit, je le redis, si vous voulez un bon rendu avec votre caméra, que ce soit une webcam ou un appareil photo, il faut un bon éclairage. Je vous montre dans cette vidéo comment faire pour bien optimiser votre éclairage et comment bien régler votre caméra pour obtenir le meilleur rendu possible, vous serez surpris. Et donc niveau matos, voilà ce que je retiens cette année pour l'éclairage. Donc sans surprise, les panneaux LED Sporzine sont de retour pour ceux qui n'ont pas encore de lumière ou qui veulent s'équiper. Ces modèles constituent un excellent point d'entrée et ont deux avantages. On peut faire varier la température et les panneaux peuvent monter jusqu'à 1,62 m, ce qui est plus que ce qu'on trouve chez la concurrence. Ça revient à moins de 40 € la paire, il y a peut-être moyen de faire encore mieux le jour du Black Friday. Pour 10 € de moins, on trouve les 6 photos, mais il n'y aura pas de réglage de température et le pied ne monte que jusqu'à 34 cm, donc ça sera vraiment à poser sur le bureau derrière la webcam. Sachant que la balance des blancs peut généralement se faire dans les réglages de la webcam, donc voilà, à vous de voir selon votre budget initial. Et cette année, je vous ai dégoté des panneaux LED, mais de plus grande taille, si jamais vous vouliez monter en gamme. L'avantage d'une surface plus grande, c'est que la lumière sera mieux diffusée. C'est un petit peu plus confortable pour optimiser l'éclairage. Ici, la paire est à 140 € avec réglage de température et d'intensité. Alors certes, c'est pas pilotable via une appli mobile comme les Elgato, mais pour un panneau, on est 3 fois moins cher. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Et ces panneaux LED constituent, selon moi, une bonne affaire, a fortiori si les prix diminuent encore un petit peu au cours du Black Friday. Alors pour les webcams, outre les modèles habituellement recommandés, cette année on va surveiller la nouvelle référence de chez Hubspot. Vous connaissez peut-être déjà la Tiny 2 4K, c'est une webcam PTZ avec une qualité de fou, je l'ai testée sur la chaîne. Elle est vraiment excellente, mais son principal défaut, c'est son prix, puisqu'elle coûte dans les 300 €, ce qui à mon sens la disqualifie pour du streaming. Et bien Hubspot nous a entendu et vient de sortir la petite sœur, la Tiny 2 Lite. Les spécificités sont légèrement revues à la baisse, et si sur le papier on a effectivement un capteur un petit peu plus petit et une connectique USB 2.0 à la place du 3.0, en pratique on obtient un résultat qui est sensiblement équivalent. Et la bonne nouvelle, c'est le prix, qui est presque divisé par deux, puisqu'on passe de 360 € à 190. Ça reste un investissement, on est d'accord, mais comme sa grande sœur, la Tiny 2 4K a toutes les fonctionnalités PTZ, avec rotule motorisé, reconnaissance faciale, reconnaissance des gestes, etc. Donc si vous cherchez une webcam PTZ 4K abordable et de qualité, parce qu'on commence à connaître Hubspot et on est rarement déçu de leurs produits, eh bien la Tiny 2 Lite est une option et je vous invite à vraiment surveiller les prix durant ce Black Friday. Et encore une fois, n'oubliez pas non plus l'éclairage dont on a parlé juste avant, c'est hyper important. Si vous voulez upgrader votre webcam ou votre caméra, alors déjà sachez que vous n'en avez pas forcément besoin pour le stream, mais voilà, pour celles et ceux qui veulent quand même se faire plaisir
ou qui voudraient investir dans du matos pour commencer les vidéos YouTube, eh bien cette année encore, on va s'attarder sur le Sony ZV-E10. Depuis sa sortie, c'est vrai qu'on a eu droit au ZV-E10 II, au ZV-E1, au ZV-1 II, et selon moi, le ZV-E10 reste un des meilleurs rapports qualité-prix. On le trouve la plupart du temps aux alentours de 749 € avec son objectif de base, parfois un chouïa moins, comme ce fut le cas il y a quelques semaines, donc à surveiller durant le Black Friday. C'est un très bon appareil photo hybride, avec de bonnes performances en vidéo, et étant donné qu'il peut rester allumé sans limite de temps, et sans risque de surchauffe, en conditions d'utilisation normale bien sûr, on peut s'en servir comme webcam, mais surtout comme caméra pour enregistrer. Moi je l'utilise toujours pour mes vidéos YouTube. Ce que vous voyez là en ce moment même, c'est tourné avec un Sony ZV-E10. Il permet d'enregistrer en 1080p à 60 fps ou en 4K à 30 fps. C'est en prime un boîtier qui peut être sympa pour la photo et son objectif est interchangeable, même si celui de base en fait le job. Donc voilà, si vous voulez un petit upgrade supplémentaire un jour, vous pourrez acheter uniquement un objectif pour monture Sony E. Si vous cherchez à donner un petit coup de neuf à votre chaîne Twitch, que vous voulez revoir un petit peu son esthétique, et vous pouvez faire un petit tour chez Owned. Cette année pour le Black Friday, il y aura 60% de réduction sur toute la boutique. C'est mieux qu'avec mon code promo habituel. Alors je vais pas m'attarder dessus, vous savez que c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers, on y trouve de tout. Des overlays, des alertes, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch, des badges, des émotes, des fonds d'écran, des cadres de webcam, des transitions, des icônes pour Stream Deck. Et notez que le code de réduction est aussi valable sur les abonnements Owned Pro, avec une réduction qui est un petit peu moindre. Donc là pour le coup, mon code promo TomTom sera peut-être plus avantageux. Mais avec Owned Pro, vous pouvez utiliser gratuitement le nouveau créateur de scène, et l'abonnement payant vous donne accès à quasi tous les overlays et alertes dans le créateur de scène. Alors attention, faites bien le distinguo entre Owned Pro et la boutique en ligne Owned. Si vous achetez sur l'un, ça ne débloque pas les éléments sur l'autre, donc faites attention à ça. Pour les cartes d'acquisition, cette année, on va faire simple. Plutôt que de lister tous les deals, je rappellerai simplement qu'il est important de bien choisir sa carte d'acquisition en fonction de ses besoins. Si vous voulez streamer une Switch par exemple, c'est pas la peine d'investir dans un boîtier d'acquisition HDMI 2.1, alors qu'une carte 3 fois moins chère fera le job. Donc pour bien choisir votre carte, direction mon site web, je vous mettrai le lien évidemment dans la description, vers l'assistant que j'ai mis en place pour vous aider à trouver une carte d'acquisition en fonction de vos besoins le plus simplement possible. Et bien entendu, n'oubliez pas de surveiller les prix si, comme moi, vous êtes toujours à la recherche d'une bonne affaire. Allez, petit tour du côté de chez Elgato à nouveau pour tout ce qui est périphérique et accessoires dédiés aux streamers, avec notamment le fameux Stream Deck. Et avant de me traiter de vendu, sachez que non, Elgato ne m'a pas contacté pour parler d'eux dans cette vidéo. Il se trouve que j'aime bien leurs produits, donc voilà, je vous en parle. Alors certes, ils sont souvent un petit peu chers par rapport à la concurrence, et la plupart du temps on peut trouver des alternatives plus abordables, mais la qualité et la finition sont quand même présentes en toute objectivité. Alors l'an dernier, on a eu droit au meilleur prix constaté sur le Stream Deck Plus. Courant 2024, on a même aperçu le prix encore 10 € plus bas. Donc là, ça sera vraiment à surveiller avec attention aux alentours du Black Friday. Pour rappel, le Stream Deck, c'est vraiment l'accessoire indispensable du streamer. Je m'en sers moi depuis des années, j'en ai même plusieurs, c'est hyper pratique. Et avec le modèle Stream Deck Plus, on débloque en plus Wavelink et les boutons rotatifs sont juste parfaits pour gérer l'audio du stream. C'est un accessoire pour plus de confort en stream, ça se refuse pas. Au chapitre des nouveautés récentes, on a 2 docks qui sont désormais disponibles pour le Stream Deck Plus. J'ai mentionné le dock XLR juste avant pour y brancher un micro XLR, mais il y a aussi un hub USB, bien pratique avec un débit allant jusqu'à 5 Gbps par seconde, donc de l'USB 3.2 Gen 1, enfin bref, de l'USB 3.0. En tout cas, les docks sont bien pratiques, et le dock XLR ira à la perfection avec un micro donc Wave DX, ça sera un bel upgrade et je vous conseille vivement de surveiller les prix. On aura aussi sans doute une réduction sur le Stream Deck MK2 comme l'an dernier, qui est dispo en noir ou en blanc. Donc l'an dernier justement on l'avait vu à 129,99 €, donc si vous le trouvez à ce prix, allez-y. Sinon, attendez un petit peu parce qu'il risque d'y avoir moins cher. Vous pouvez d'ailleurs en profiter pour comparer les versions noires et les versions blanches, parfois les prix diffèrent un peu aussi. Et alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ouvre une chaîne dédiée au hardware, baptisée donc Zéro Absolu Hardware. Et pour finir en beauté cette vidéo, comme l'an dernier, je vais vous proposer une config, mais cette fois-ci donc pour jouer et streamer en 1080p si vous avez un tout petit budget. La config est dispo dans ma boutique Amazon, vous trouverez le lien dans la description bien entendu, et voici rapidement le listing des composants. Je ne cache pas que je me suis un petit peu inspiré sur PC et de sa précieuse expérience. Donc au niveau du processeur, on part sur un Ryzen 5700X 3D, c'est un bon rapport qualité-prix, excellent en jeu, c'est difficile de faire mieux même en cette fin 2024. Pour le refroidisseur, on part sur du Thermalright Assassin X120 RSE+, ça fait beaucoup, hein. Il est très efficace, il est fourni avec 2 ventilateurs 120 mm, c'est parfait. La carte mère, c'est toujours la Gigabyte B550 Gaming X V2, une valeur sûre qui supportera le 5700X 3D. Alors attention, ça limite peut-être un petit peu l'évolutivité de la machine, donc à vous de voir si vous voulez faire le maximum d'économies ou prévoir un petit peu un changement de CPU à l'avenir. Pour la RAM, on part sur de la Corsair Vengeance LPX 32 Go avec 2 barrettes de 16 Go, 3200 MHz C16. Pour la carte graphique, je te propose la Gigabyte RTX 4060 Ti WindForce OC 8 Go
Alors ça permet de jouer en 1080p à 100 fps sans trop de problèmes, voire 144 fps avec le DLSS, et les 8 Go de VRAM seront suffisants si vous n'êtes pas trop teuteux et que vous ne jouez pas en ultra, ce qui n'apporte littéralement rien de plus que de jouer en high, et en plus elle conviendra parfaitement au streaming grâce à NVENC. Pour le SSD, ce sera du Western Digital Blue SN580 de 2 Teraoctets, ça offre un minimum de place pour mettre nos jeux. Pour l'alimentation, ça sera la MSI Mag A650GL 80+ Gold, elle est modulaire, c'est pas la moins chère, mais au moins elle est modulaire, ce qui est quand même vachement moins relou quand on fait des montages dans des petits boîtiers. Et les 650 watts seront largement suffisants avec un processeur et une carte graphique qui vont pomper moins de 200 watts chacun. Et on termine avec le boîtier, c'est le même que l'an dernier, le MSI MagForge 100M, que j'ai retenu pour son prix contenu, et les 3 ventilateurs fournis avec sa façade en mèche pour une bonne aération. Au total, on arrive à environ 1000 €, un budget très contenu pour une machine permettant de jouer tranquillement en 1080p et de streamer sans souci. J'ajoute qu'avec une carte graphique RTX série 40, vous êtes équipé pour les streams du futur, puisque NVENC propose le codec AV1, qu'il est déjà possible d'utiliser sur YouTube et qui devrait arriver sur Twitch un jour. Je vous rappelle une dernière fois que tous les liens des produits cités dans la vidéo sont dans la description, juste en dessous, et que si le hardware vous intéresse, ma chaîne dédiée est là pour ça. Et en attendant de faire de bonnes affaires, je vous propose de voir ce que donne justement ce fameux codec AV1 que je viens de mentionner, et vous comprendrez alors pourquoi je parlais des streams du futur. Donc bon visionnage et surtout, bon stream.